tous. Alors nous voilà pour un nouveau cours du grand rabbin d'Israël, Shlita, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. On va, Bezrat Hashem, aujourd'hui parler tout d'abord de la paracha de Zachor, que l'on va, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, lire cette semaine. Et aussi, Bezrat Hashem, Abba Alenu Letova, débuter les lois de Purim. Tout d'abord, il faut savoir que nous avons 4 parachiotes recensés dans la Torah, dans l'année, sur lesquels on va, Bezrat Hashem, durant tout le mois d'Adar, on va rajouter justement ces parachiotes sur les parachiotes hebdomadaires que nous avons l'habitude de faire. Nous allons rajouter une paracha supplémentaire. C'est ce qu'on appelle les Arba parachiotes, plus communément appelés donc dans le jargon halachique, les 4 parachiotes. Donc nous avons dans ces 4 parachiotes, nous avons la paracha de Shkalim, c'est la première, la paracha de Zachor, la paracha de Para et la paracha de Achodesh. 4 parachiotes qui vont donc, on va tous les suivre durant tout le mois de Hadar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Le Chida écrit comme ça dans son livre Yair Ozen, ainsi que dans son livre Petach et Naïm sur le traité Brachot 13a. Il rapporte là-bas l'avis des Tosfot Yeshenim, lesquels pensent que les 4 parachiotes recensés dans l'année que l'on rajoute donc durant ce mois de Hadar sont des parachiotes qui sont de la Torah. On le sait tous, toute l'année, les parachiotes que nous lisons, Bereshit, Shemot, etc., toutes les parachiotes que nous lisons toute l'année sont des parachiotes d'ordre rabbinique, institués par nos sages. C'est vrai que nous avons l'obligation de lire les parachiotes lorsque nous sommes avec un public, et mis à part cela, nous avons aussi la mitzvah de Shnai Mikra ve'Echat Targum, lire 2 fois la paracha, même seul à la maison, durant toute la semaine. On a l'obligation donc de finir avec tout le public, avec tout le monde, la paracha, donc 2 fois la lecture du Chuma, 2 fois la paracha et 1 fois le Pirouche, la traduction de Onkelos. Mais mis à part ça, il faut savoir que toutes ces institutions-là, toute cette mitzvah de l'écoute de la Torah, de la lecture de la Torah, certes obligatoire, mais des rabbanan d'ordre rabbinique. À part, le Chida nous rapporte au nom des Tosafot Yeshenim que ces 4 parachiotes regroupés durant le mois de Hadar supplémentaires, donc Shkalim, Zachor, Para et Achodesh, sont des parachiotes obligatoires selon la Torah. C'est aussi l'avis de Tosfot Rabbi Yehuda Shirleon dans le traité Brachot 13a aussi, il y a 850 ans, c'était le maître du Or Zaroua. C'est aussi l'avis du Ginat Vradim, il y a 350 ans. En tout cas, beaucoup sont d'avis qu'il faut savoir que ces 4 parachiotes sont de la Torah. C'est la plupart des poskim, ils pensent comme ça. A contrario, donc nous venons de rapporter ici l'avis des Tosafot, Tosafot Yeshenim, mais par contre l'avis des Tosafot eux-mêmes, dans le traité Brachot 13a, et ils disent là-bas, mais parashiot amechoyavot likro deoraita kmo parashat Zachor. Les parachiotes que nous avons l'obligation de lire selon la Torah, comme la paracha de Zachor. Ça veut dire quoi le terme comme la paracha de Zachor? Alors il faut savoir que selon certains, il semblerait que pas seulement la paracha de Zachor, mais le comme la paracha de Zachor vient nous inclure aussi d'autres parachiotes, lesquels il semblerait donc les 4 parachiotes. Le Beth Yosef rapporte l'avis des Tosafot et il dit effectivement pas les 4 parachiotes, mais la paracha de Zachor et de Para. Ces 2 parachiotes-là sont de la Torah. Cependant, le Gaon de Vilna, lui, pense que c'est comme une édition un peu erronée que nous avons du Talmud et des Tosafot, et il ne faut pas rajouter le Kmo parashat Zachor comme la parashat Zachor, mais uniquement parashat Zachor. Donc, selon le Gaon de Vilna, uniquement la parashat de Zachor est un ordre de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah de la lire. C'est aussi l'avis de la plupart des Rishonim, comme le Sefer HaEshkol, qui était lui-même le beau-père du Ravad, le Tosfot Rida Chassid, le Tosfot Shens, le Tosfot Arosh, le Rashba, le Ridba, le Sefer Achino, le Smag, et ainsi la plupart des poskim sont du même avis, ainsi que le Smak, le Sefer Mizot Ketanot, le Tromat Hadeshen, le Rosh. En tout cas, tous ces Rishonim-là sont d'avis que seule la paracha de Zachor est une paracha de la Torah, une obligation de la Torah. Maintenant, alors, quel est l'avis du Rambam? On a rapporté ici, Baruch Hashem, beaucoup de Rishonim qui sont de cette opinion. Mais alors, quel est l'avis du Rambam? Comment on va connaître l'avis du Rambam? Eh bien, c'est très intéressant. Certains rapportent l'avis du Rambam, lequel recense 60 mitzvot que nous avons l'habitude de faire toute l'année.
Nous avons certes, c'est vrai, 613 mitzvot. Mais dans ces 613 mitzvot, il y a plein de mitzvot qui ne sont plus d'actualité, comme les korbanot, Birkat Kohanim, etc. Donc, Birkat Kohanim, c'est seulement pour les Kohanim, mais toutes les mitzvot qui concernent chaque homme dans ce monde, encore aujourd'hui. Le Rambam recense 60 mitzvot. Dans ces 60 mitzvot-là, il rapporte bien évidemment le Kriyat Shema, le Shema Israël, il rapporte les Tfilin, les Tzitzit, mais il ne recense pas la mitzvah de Zachor. C'est quoi Zachor? Essayons de comprendre. Zachor, on demande la Torah, ou Chachamim, en tout cas la Torah nous demande de se rappeler Zachor et ma she'asa alacha Amalek vetimche et zecha Amalek. C'est-à-dire que quoi? On doit se souvenir de ce qui nous a fait Amalek dans le désert, lorsqu'il est venu en guerre contre le peuple juif après qu'il soit sorti d'Égypte. Et lui, Amalek, il a refroidi le peuple juif dans sa rouchaniyut, dans sa spiritualité. Et il faut être moché zecha Amalek, il faut effacer ce souvenir-là. Donc nous avons une mitzvah de la Torah, de se souvenir d'effacer le pouvoir de Amalek, le pouvoir qu'il a pu nous donner, le pouvoir qu'il a pu mettre sur nous, Amalek. Et pourtant, le Rambam ne recense pas cette mitzvah. Il est vrai que cette mitzvah, on l'a toute l'année, mais on lit cette paracha exclusivement avant Purim. Pour quelle raison? Parce que justement, c'était Haman, pour se rappeler de Haman, qui était lui-même le petit-fils de Amalek, le descendant de Amalek. Donc, évidemment, Chachamim, ils ont institué que cette paracha de Zachor, donc la paracha de Amalek, soit diffusée, lue, publiée dans les synagogues la veille de Purim. Très bien, on comprend bien. Mais en fin de compte, c'est une mitzvah qui est toute l'année, ou bien même une fois par an. Mais en tout cas, c'est une mitzvah qui est encore aujourd'hui. Nous avons la mitzvah de la Torah, de se rappeler de Amalek. Pour quelle raison le Rambam ne recense pas cette mitzvah de la Torah? Pourquoi il ne recense pas parmi les 60 mitzvot qui lui-même cite dans son livre Sefer HaMitzvot? Pourquoi il ne recense pas cette mitzvah? Si ce n'est de dire, selon certains, que selon le Rambam, aujourd'hui la paracha de Zachor, c'est uniquement une institution des Rabbanan. Très intéressant. Mais il faut savoir que Maran HaShulchan Aruch, il tranche la halakha dans le siman 146 halakha 2. Il tranche la halakha ainsi que dans le siman 685 halakha 7. Il tranche dans les deux simanim que Kriyat Parashat Zachor me à Torah. Que la lecture de la paracha de Zachor est une institution de la Torah et non pas d'ordre rabbinique. C'est aussi l'avis de beaucoup de Achronim, tels que le Maharshal, le Bach, le Magen Avraham, etc. et beaucoup d'autres. Donc, en conclusion, il faut savoir qu'on tranche comme cela la halakha. Seule la paracha de Zachor est un ordre de la Torah. Ce qui veut dire, et il nous rapporte à beaucoup de nafkamina. Ça ressort de là beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Il y a écrit comme ça, dans le Shulchan Aruch Siman 60 halakha 4, que Mizvot Srichot Kavana, que les Mizvot, on a besoin de faire attention à la Mizvah que l'on fait, et on doit penser à s'acquitter de la Mizvah que l'on va accomplir. Lorsqu'on met les tefilines tous les matins, il faut faire attention de penser justement à s'acquitter de la mitzvah des tefilines. Lorsqu'on met le tzitzit tous les matins, certes pour les Sfaradim, on ne fait pas la bracha sur le tzitzit katan lorsqu'on le met le matin, ce suffisant de la bracha que l'on va faire de leitatev betzitzit lorsqu'on arrive à la synagogue, peut-être, mais en tout cas lorsqu'on le met, il faut penser à ce que l'on s'acquitte maintenant de la mitzvah de la Torah, de porter un habit à 4 coins avec des tzitzit dessus. Donc tout ça, ce sont des mitzvot de la Torah. Il y a fait mode. Lorsqu'on lit le Kriyat Shema, il faut penser, voilà, je m'acquitte de la mitzvah du Shema Israël que je dois faire chaque jour. Il y a fait mode. Alors la même chose en ce qui concerne la paracha de Zachor. Il faut faire absolument attention avant la lecture de la paracha de Zachor que l'on va faire durant justement ces 4 semaines-là, une des 4 semaines, en tout cas la paracha de Zachor, il faut faire attention à penser à s'acquitter de la mitzvah. C'est très important. Très important. Pour quelle raison? Parce qu'encore une fois, la mitzvah, on peut s'acquitter de la mitzvah de la Torah uniquement si on pense à s'acquitter. Et ce, pas uniquement moi qui pense à m'acquitter de la mitzvah, c'est plutôt aussi le Shaler Tzibour, l'officiant, le Baal Koré, celui qui est pressenti justement à lire la paracha de Zachor, qui va me rendre quitte. Il devra penser à me rendre quitte. Moi, je ne dois pas lire. Moi, je vais lire dans un chumash. Il y a écrit comme ça
Il a écrit comme ça, oui, dans la Masechet Megillah, traité Megillah 18a. Ktov Zot Zikaron Basefer. On doit écrire ce souvenir-là dans un livre. C'est quel livre? Dans un chumash? Non, pas dans un chumash, dans un Sefer Torah, avec un parchemin, etc., avec de l'encre. Tout ce qu'il faut, en tout cas, toutes les spécificités qu'a un Sefer Torah. Donc, lorsque je devrais me souvenir en lisant la paracha de Zachor, je devrais me souvenir en lisant de la paracha de Zachor, il faudra la lire dans un claf, dans un parchemin, comme il se doit. Moi, je suis face à mon chumash, je ne dois pas lire avec le Sheder Tzibour, évidemment. Pour quelle raison? Parce que je dois me souvenir uniquement grâce au fait que lui-même est préposé justement à me rendre quitte par cette lecture. Ce que l'on appelle dans le jargon à l'arrière, encore une fois, Shomea Keone. Le fait que je le positionne en tant que lecteur, il va me rendre quitte en pensant à me rendre quitte. Et moi, je vais me rendre quitte en pensant à me rendre quitte de sa part. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on fait en général Birshut, Moraï, Verabotai, lorsque le Shaler Tzibour, avant de, par exemple, il va sonner le chauffard, il va dire Birshut, Moraï, Verabotai, attention, chers fidèles, je vais vous rendre quitte. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Shamaim. C'est quoi Shamaim? Les ciels? C'est pas le ciel. C'est quoi Shamaim? Shomea, Mashmia, Yardav, Mechavnim. Ce sont les initiales de Shomea, Mashmia, Yardav, Mechavnim. Que ce soit celui qui écoute ou celui qui fait écouter, les deux doivent penser à acquitter et à s'acquitter. C'est très important de le savoir. Pas seulement moi, je dois penser à m'acquitter, aussi moi évidemment, mais aussi le lecteur, il doit penser à m'acquitter. C'est pour cela qu'en général, le gabaï de la synagogue frappe sur la table avant la lecture de la parashat Zachor et dit à tout le monde, attention, le lecteur pense à vous acquitter, pensez vous-même à vous acquitter. Ça, c'est très important. Et comme ça, on tient la halacha. Étant donné que la parashat Zachor étant une misva de la Torah, il faut faire très attention à ce que cette misva soit faite comme il se doit, tout en pensant à s'acquitter par le shaliach tzibur. Le shoot Arugat Abosem. Le responsable donc Arugat Abosem, un des rabbanim d'Hongrie de l'époque, il dit là-bas, il n'y a pas besoin de s'acquitter. Il n'y a pas besoin. Le fait est que l'on va lire cette paracha, que l'on va écouter cette paracha, on va se souvenir par extension que l'on doit effacer le souvenir de Amalek. On va le lire. Donc c'est la même chose. On n'a pas besoin d'avoir une spécificité, une kavana supplémentaire derrière pour dire voilà, je pense à m'acquitter. Mais la halakha, on ne tranche pas comme ça. La halakha, on dit qu'il faut vraiment s'acquitter, bien qu'il est vrai qu'on fait la bracha derrière. On fait pardon, c'est pas encore pour autre chose. Je vous expliquerai Bezrat Hashem par la suite par rapport à une bracha, par rapport à ce que certains font par les Shemichot, ça Bezrat Hashem on va l'expliquer. Mais il faut savoir que selon la halakha, il faut penser à s'acquitter, il faut se positionner comme ils disent le Kaf HaChaim et le Mishnah Berurah dans le Siman 685 alinéa 16, ainsi que le Kaf HaChaim alinéa 33, et d'autres achronim, ils pensent qu'il faut obligatoirement, avant la lecture de la paracha de Zachor, penser à s'acquitter. Pas seulement la lecture suffit, comme il dit le Shoot Arugat Abosem, mais pensez vraiment à s'acquitter. Et attention aussi à ce que le Mashmia, celui qui fait écouter, donc le préposé à la lecture de la Parashat Zachor, pense lui aussi à m'acquitter. Très bien, il a fait mieux. Entre parenthèses, justement, c'est ce que je voulais vous dire, le Leshem Yichud. Leshem Yichud, il faut savoir que sur toutes les mitzvot, avant de les accomplir, il y en a certains qui ont l'habitude de lire un passage qui s'appelle Leshem Yichud Kudsha Berichu, ou Shrinte Bitrilu Uchimu, etc. C'est un passage qui est écrit en araméen sur lequel on pense les chaven, Leshem Mizva de tel et tel. Pensez à s'acquitter de tel et tel mitzvah. On a l'habitude de faire ça en général avant la lecture, le conte du Homer, avant la mise de Tfilin, etc. Il y a toutes les mitzvot. Certaines mitzvot, on est plus en train à faire ce Leshem Yichud. Pour d'autres mitzvot, on n'a pas vraiment l'habitude. Mais il faut savoir que pour chaque mitzvah, il existe justement un Leshem Yichud. Un Leshem Yichud, il y a fait mieux. Est-ce qu'il faudrait obligatoirement faire ce Leshem Yichud pour justement, comme on vient de dire maintenant, penser à s'acquitter de la mitzvah de la parashat Zachor? Alors le Kaf HaChaim, il rapporte l'avis justement de la coutume de Beth El. La coutume de Beth El, il rapporte comme ça dans le Siman 685, alinéa 33. Il dit que justement la coutume de Beth El, une ville en Israël, la coutume donc kabbaliste, est de dire et de rappeler pour la parasha de Zachor, Leshem Yichud Kudsha Berichu, Areni Balekaem Mizvat Aseh Shel Kriyat Parashat Zachor. Je prends sur moi maintenant
attention, j'ai cette prise de conscience que je vais accomplir maintenant la mitzvah positive de la Torah, de la paracha de Zachor. Donc, est-ce qu'il faut le dire obligatoirement sur le Shem Yehoud ou pas? Il faut savoir tout d'abord que sur le Shem Yehoud, il est rapporté tout d'abord par le Zohar HaKadosh, Parashat Yitro, au nom du Harizal. Mais à une certaine époque, à l'époque du Nodab Yehuda, il est sorti de Nodab Yehuda, il est sorti de ses gonds à l'encontre justement de le Shem Yehoud. Pourquoi? Parce qu'il a vu certaines personnes qui étaient très 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 pointilleux de dire les Shem Yehoud et de commencer à aller au mikvé chaque matin et de faire attention les Shem Yehoud, faire des choses un peu kabbalistiques qui commençaient à rentrer dans les mœurs, alors que certaines mitzvot étaient foulées du pied. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas. Chas v'shalom. Il faut savoir que la Torah, lorsqu'on l'étudie, il faut étudier toute la Torah, évidemment. Mais ne pas mettre une mitzvah en relief plus que une autre. Toutes les mitzvot doivent être accomplies. Le Nodab Yehuda, il a vu que les gens commençaient à faire entrer dans leurs mœurs des kavanot, des prises de conscience kabbalistiques comme ça. Ils commençaient à faire des Shem Yehoud, mais ils mettaient de côté, par exemple, l'étude de Torah, et ça, c'est très grave. Donc, c'est pour ça que le Nodab Yehuda, il est sorti de ses gonds, il a dit ne faites plus ce genre de choses, ne faites plus ce genre de Shem Yehoud, tout ça. Pensez uniquement que vous allez accomplir un mitzvah afin que vous ne délaissiez pas en fait toutes les mitzvot qui peuvent être aussi autour de nous. Et malheureusement, c'était les choses qui se faisaient avant. Le Nodab Yehuda, il a vu cela. C'était à l'époque aussi d'un faux Mashiach qui s'appelait Shabtai Zvi. Et donc, il a vu que malheureusement, les choses pouvaient revenir. Donc, il a préféré laisser de côté ce Shem Yehoud. Mais il faut savoir que la Kouchim Séfarade, et chez beaucoup d'Ashkenazim aussi, c'est de certaines fois aussi faire justement le Shem Yehoud avant de mettre les tefillin, etc. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire. Juste bien penser que l'on accomplit la mitzvah. Par exemple, avant de mettre les tefillin, il y en a certains qui font les Shem Yehoud, kol hakavod, tavo la bracha. Évidemment, c'est très bien de le faire, kol hakavod. Mais il faut savoir que, étant donné qu'on fait une bracha avant, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, et après on va faire donc les aniyar tefillin. On va faire les aniyar tefillin. Donc on sait pertinemment que la mitzvah que je vais accomplir maintenant, c'est la mitzvah de tefillin. Donc à quoi sert en fin de compte ce Shem Yehoud? Certes, peut-être que c'est vrai. Mais il y en a certains qui ont quand même l'habitude de faire les Shem Yehoud, kol hakavod, chazak u'baruch. Mais en tout cas, ce que je voulais dire de là, ce n'est pas obligatoire. Maran Harav Ovadia Yosef zichrono livracha, avant la paracha de Zachor, ils n'avaient jamais l'habitude de faire les Shem Yehoud. Ils avaient plus l'habitude, il y en a certains qui avaient plus l'habitude de faire pour le Sfirat HaOmer, etc., mais pas pour toutes les mitzvot. Ceux qui vont faire Tavo la bracha, mais aucunement délaisser d'autres choses beaucoup plus importantes. Par exemple, une personne, elle arrive en retard à la tefila. S'il commence à faire les Shem Yehoud, penser, etc., avec son les Shem Yehoud sur la tefilin, il sait pertinemment qu'il devra sauter par exemple des Alléluia, ou bien peut-être Birklal, il va être en retard même pour la Hamida. Alors évidemment, pourquoi délaisser la mitzvah de Tfila Betsibour qui est très importante et pour faire les Shem Yehoud qui n'est pas obligatoire? C'est un grand klal. Mechachev efsed mitzvah keneged tzrara. Comme ça, c'est écrit dans le traité, dans les Maximes des Pères, Masechet Avot, chapitre 2, Mishnah Aleph. Eve mechachev efsed mitzvah keneged tzrara. Fais attention de ne pas délaisser une mitzvah pour au contraire faire quelque chose de meilleur. Fais la mitzvah comme il faut pour que toutes les mitzvot soient faites comme il faut. Après, tu veux faire mieux, ne délaisse pas une mitzvah qui doit être accomplie pour faire une mitzvah mieux. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande, fais les mitzvot comme il se doit. Après, Bezrat Hashem, petit à petit. Il a fait meod. Donc, le Shem Yehoud n'est pas obligatoire. Une autre nafkamina. Une autre différence par rapport à cela, c'est au sujet des femmes. Est-ce que les femmes sont obligées d'écouter la paracha de Zachor ou pas? Alors, il faut savoir que le Rabbi Nathan Adler, qui est rapporté dans le responsable Binyan Sion, il dit là-bas que les femmes sont obligées d'écouter la Megillah. Pour quelle raison? On a un grand klal qui est rapporté comme ça dans le traité Kiddushin, Kol mitzvot aseh shazman grama nashim pturot. Toutes les mitzvot positives de la Torah qui dépendent du temps, les femmes elles y sont dispensées. Alors, peut-être appelleront ça comme étant une mitzvah positive qui dépend du temps, étant donné que c'est parashat Zachor, c'est avant Purim, etc. Non. Rabbi Nathan Adler, il dit c'est pas comme ça. Il dit que, étant donné que cette paracha elle a été instituée, comme on l'a dit au préalable, la paracha de Zachor elle a été instituée avant
Purim, pour justement se rappeler tout ce qu'il nous a fait Aman Aracha, qui était lui-même le descendant de Amalek. Donc Rachamim, ils ont institué cette mitzvah-là, cette paracha-là, à ce moment-là, certes, mais cette mitzvah, elle est toute l'année. Donc c'est pas une mitzvah qui dépend du temps réellement. Donc il dit Rabbi Nathan Adler, les femmes, elles sont obligées, comme toutes les mitzvahs positives de la Torah, qui ne dépendent pas du temps. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Nathan Adler. C'est aussi l'avis du Gaon Mikutna, dans le responsable Yeshuot Malko. C'est aussi l'avis du Maril Diskin, dans le Kuntras Aharon. C'est aussi l'avis du Gaon Mimunkach, dans le Mintrat Elazar. Ça, c'est son avis, donc, ça, c'est l'avis de tous ces poskim-là. Cependant, le Sefer HaChinour, qui était un des Rishonim, et dit comme ça que les femmes, elles sont dispensées de la lecture de la paracha de Zachor. Pour quelle raison? Qui kol amatara liskor et maase amalek i almenat limchoto. Parce que toute la nécessité de se rappeler de ce qu'il nous a fait Amalek, c'est pour effacer son nom. Comment on efface son nom? Va'aya ba'aniach Hashem Elokecha lecha mikol oyevecha misaviv ba'aretz asher Hashem Elokecha noten lach nachala lerishta timche et zecha Amalek mitachat hashamim lo tishkach. Comment on fait donc pour effacer le souvenir de Amalek? En le détruisant, en le tuant. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'a plus cela, on ne peut plus le faire, évidemment, que lorsqu'arrivera le Beth Amikdash, on pourra le faire. Mais avant cela, on ne peut pas le faire. Donc, comment on peut détruire Amalek? C'est par l'épée. Par l'épée. Alors, il dit comme ça, le Sefer HaChinour. En derech nashim leilachem, comme c'est rapporté dans le traité Yebamot 65b. Les femmes n'ont pas l'habitude d'aller combattre en guerre sur le front, ça n'existe pas. Peut-être aujourd'hui, c'est différent par rapport à tout ce qui se passe, mais une Bat Meler, elle se trouve à la maison, pas spécialement à la maison, mais elle ne va pas en guerre. Ok? Elle ne va pas en guerre. Donc à partir du moment où une femme ne va pas en guerre, logiquement parlant, selon la logique des choses, une femme ne va pas en guerre. C'est l'homme qui va en guerre. Ok? Donc étant donné que la femme n'est pas concernée par le Mechiyat Amalek, par le fait d'émincer Amalek par l'épée, donc les femmes elles-mêmes, elles y sont dispensées. C'est extraordinaire ce qu'il nous dit Sefer HaChinour. C'est un Rishon. On ne peut pas évincer un Rishon, évidemment. Il faut savoir que, selon l'avis de ce Rishon-là, beaucoup de poskim ont suivi son opinion. Tel l'avis du Sefer Zaït Ra'anan, du Torah Chesed Milubnin, de Rabbi Yehuda Nejar, de Rabbi Yehuda Ayash, dans son livre Matei Yehuda, dans le responsable Merchachet, dans tous ces acharonim-là, tranche la halacha, comme le Sefer HaChinour, que Béhémet, une femme est dispensée de la lecture de Zachor. Comment on tranche la halacha? Maran Arav Yosef Zechrono Ivracha, dans son responsable Yabi Omer, volume 8, Orach Chaim, Siman 54. Si vous avez le temps de le lire, même pendant Shabbat Bezrat Hashem, prenez le temps de lire cette Teshuvah, elle est magnifique, c'est du miel. Et dit comme ça, Maran Arav volume 8, je répète, Siman 54. Donc Chelek Chet, Siman Nundalet. Il rapporte justement là-bas donc tout le sujet. Il rapporte là-bas l'avis des Acharonim et il tranche effectivement la halacha, comme le Sefer HaChinour, que les femmes, selon la loi stricte, sont dispensées d'écouter la Megillah. D'écouter la Parashat Zachor. Désolé. D'écouter la Parashat Zachor, parce qu'elles ne sont pas concernées par la guerre. Il a fait Me'od. Mais il dit, Maran Arav il continue, il dit, étant donné qu'il y en a certains qui pensent le contraire, c'est bien qu'une femme vienne à la synagogue pour écouter la Parashat de Zachor. Mais en aucun cas venir déranger avec les enfants le public. Les hommes, ils sont obligés d'écouter la Parashat Zachor. C'est une mitzvah de la Torah. Alors, si les femmes veulent venir, kol hakavod, vraiment kol hakavod, chazak ve'ematz, chazak ou baruch. Mais si on est obligé de rapporter à cause de cela des nourrissons, des enfants qui ont peut-être braillé pendant la Parashat Zachor, eux aussi, ils ont envie d'émincer et d'évincer Amalek, évidemment, donc il crie, mais on accomplit la mitzvah uniquement si on écoute bien la Parashat Zachor. Donc si les femmes qui ont un nourrisson à la maison, alors bien évidemment, mis à part le problème de Hérouv en France, etc., je ne parle même pas de cette problématique-là. Si par exemple l'enfant il marche déjà 2-3 ans, ok, il marche déjà, il pourrait y avoir donc un problème que ça peut déranger les hommes à l'écoute de la Parashat Zachor. Donc les femmes, elles sont dispensées. Je mets juste entre parenthèses. Le Rav Yisraël Yosef, justement, il a dit, après avoir donné ce cours, étant donné que selon les règles
des distanciations sociales, les règles sanitaires, il faut faire très attention à ce qu'il y ait le moins de personnes dans les synagogues. Alors faire attention, peut-être laisser la place à d'autres hommes dans la Ezrat Nashim. C'est mieux, peut-être faire un autre minyan en haut. Ok, pour ne pas non plus tous se regrouper dans une synagogue et pas non plus regrouper une tonne de femmes dans une synagogue, dans une Ezrat Nashim. Essayons de disperser les choses. Il faut savoir que les femmes, elles sont dispensées de cette mitzvah. Kol hakavod, elles veulent venir, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà donc par rapport au sujet de la paracha de Zachor. Nous allons arriver maintenant à Purim. Ishtabar Shemolat, Purim. Mishenich Nasadar Marbim Besimcha. Purim. Il y a écrit comme ça dans le traité Megillah 4b. Si le 15 Adar tombe le Shabbat, on ne lit la Megillah uniquement le vendredi. Donc on avance la Megillah au jeudi soir, au vendredi. Donc 14 Adar. À Jérusalem, on a l'habitude de lire la Megillah le 15 Adar, comme on le sait tous. Ça s'appelle Ir Amokefet Roma Bimot Yehoshua Binun. C'est une rue qui a été muraillée à l'époque de Yehoshua Binun. C'est vrai que c'était en Suse, le Purim, etc., toute la période de Purim avec Mordechai et Esther. Mais Chachamim, ils ont institué à ce que toutes les villes qui sont similaires en fin de compte à Suse, qui sont considérées comme muraillées à l'époque de Yehoshua Binun, alors ce sont les villes qui vont devoir lire la Megillah et accomplir toutes les mitzvot de Purim le 15 Adar. Alors que toutes les villes qui sont extérieures à ces murailles, donc en France, de partout, même extérieures de Jérusalem en général, la plupart des villes à l'extérieur de Jérusalem, alors ils lisent le 14 Adar. Donc comme en France, 14 Adar. C'est quand le 14 Adar cette année? Ça tombe un jeudi soir, vendredi. Donc un peu galère, c'est vrai pour le Michté. Bezrat Hashem, peut-être qu'on en parlera dans un autre cours. Mais en tout cas, par rapport à cela, il faut savoir que cette année, le 15 Adar, logiquement, étant donné que le 14 Adar tombe jeudi soir, vendredi, le 15 Adar tombe Shabbat. Donc comment on fait? Est-ce qu'on a le droit de lire la Megillah Shabbat ou pas? Pour deux raisons, on ne lit pas la Megillah le Shabbat. Deux raisons. Première raison, les pauvres, lorsqu'ils reçoivent normalement Matanot les Evionim, c'est le don qu'on donne aux pauvres. 2 manot à 2 Evionim, donc 2 dons à 2 pauvres. En général, les pauvres, ils aperçoivent la Megillah comme étant leur sauveur. C'est la lecture de la Megillah qui va les faire rappeler que Baruch Hashem, on va bientôt leur donner Matanot les Evionim. Le problème, c'est que Shabbat, on ne peut pas donner Matanot Levinim, évidemment. On ne peut pas donner d'argent pendant Shabbat. Première raison. C'est pour cela qu'on devrait lire la Megillah avant, on devrait avancer la Megillah à avant. Pourquoi pas dimanche, on devrait repousser à dimanche? Non. Il y a écrit comme ça, Ve'en ma'acherin. On n'a pas le droit de faire plus que le 15 Adar. On n'a plus le droit de lire après le 15 Adar. C'est terminé, c'est plus la mitzvah. Donc on avance au 14 Adar comme toutes les villes du monde. La majorité des villes du monde. Donc ça c'est la première raison. Deuxième raison, Shema et Taltelenu Birshut Rabim. De peur qu'on en arrive à prendre cette Megillah et on va la porter dans un endroit public. Ah, aujourd'hui on a un Hérouv en Israël, etc. L'oplu Chachamim. Chachamim, à partir du moment où ils ont institué que interdit. Interdit, on ne peut pas lire le Shabbat. Au même titre que le lulav qui tombe Shabbat, Sukkot qui tombe Shabbat, au même titre que le shofar s'il tombe Shabbat, on ne fait ni le lulav ni le shofar le Shabbat. Shema et Taltelenu Birshut Rabim, de peur qu'on arrive à le porter dans un endroit public pour aller apprendre chez Zaraf, comment on lit ça, comment on lit ci, etc. Il a fait Meot. Donc pour ces deux raisons, la Kriyat Megillah, la lecture de Megillah se fait jeudi soir, vendredi, comme la plupart du monde. Par contre, il y a d'autres mitzvot. Quand est-ce qu'on va les accomplir? Alors, pour Jérusalem, on va disperser ces mitzvot-là, les mitzvot de Purim, en 3. C'est ce qu'on appelle, plus communément appelé, Purim Meshulash. Un Purim, en fait, dispersé en 3. Donc, pourquoi dispersé en 3? Parce qu'on a 2 mitzvot jeudi soir, vendredi, 2 mitzvot Shabbat et 2 mitzvot dimanche. 2 mitzvot, donc jeudi soir, vendredi, donc ça va être la lecture de la Megillah. Et vendredi, Matanot Levionim. On doit donner donc l'argent aux pauvres. Shabbat, on devra faire le passage de Alanissim dans les Tfilot et dans le Birkat Hamazon. Et Shabbat matin, la lecture de la Torah, on fera la lecture de la Torah de Purim, Vayavo Amalek, que en général à l'extérieur de Jérusalem, ils font vendredi matin. Nous, on va le faire Shabbat matin. Donc ce sont deux choses qui se trouvent être Shabbat. Et dimanche, Mishloach Manot et Mishté. On fait les deux. Le festin et aussi donner les Mishloach Manot. Ça, c'est par rapport à Purim et Shulash à Jérusalem. Très bien.
Maintenant, il y a une certaine différence halachique à ce sujet. Expliquons. Expliquons. Il existe certaines villes, comme la ville de Lod. La ville de Lod, celle qui est proche de Tel Aviv, on connaît tous Lod comme étant à l'aéroport, Ben Gurion. En tout cas, la ville de Lod, il y a écrit comme ça dans la Masechet Megillah, 4a. Il y a écrit Lod à Atika, im ukefet Roma mimot Yoshua ben Nun. La ville de Lod, la vieille ville de Lod, elle fait partie des villes muraillées à l'époque de Yoshua ben Nun. Donc on devrait lire le 15 Adar. Et pourtant, la coutume dans cette ville-là est de faire le 14 Adar. Pour quelle raison ? Parce qu'on n'est pas sûr si c'est bien la ville Lod qui était à l'époque de Yoshua ben Nun. On ne sait plus si c'est cette ville-là ou pas. C'est pour cela que la coutume est de lire le 14 Adar. Mais, je dis bien mais, les archéologues, au fur et à mesure des époques, ils ont fait des fouilles archéologiques. Et ils ont vu, récemment, qu'il y avait là-bas des cimetières qui appartenaient à des corps d'il y a 2000 ans. Donc de l'époque de la Gemara, etc. Et donc c'était la ville qui était effectivement mentionnée, qui est celle donc mentionnée par la Gemara comme étant Mukefet Roma Mimot Yoshua ben Nun, celle qui a été muraillée à l'époque de Yoshua ben Nun. Et donc c'est pour cela qu'en général, la ville de Lod, on doit lire les 2 jours. Autant le 14 Adar, autant le 15 Adar. Mais cette année, étant donné que la lecture pour tout le monde, même pour Jérusalem, se fait jeudi soir, vendredi, donc on doit lire dans tous les cas, que ce soit à Lod ou à Jérusalem, on doit lire que le 14 Adar. Mais il est bien, pourquoi j'ai rapporté cela ? Il est bien que la ville de Lod fasse en sorte que dimanche matin, ils fassent aussi, je dis bien aussi, parce qu'ils ne devront pas délaisser cette mitzvah lors de vendredi, mais ils devront aussi, c'est bien du moins, qui rajoute quelques Mishloach Manot dimanche et qui fasse aussi un petit Mishté dimanche. Pour ce qui est de Alanissim et de Vayavo Amalek, ils le font aussi le Shabbat. Ça, c'est la spécificité de cette année par rapport à la ville de Lod. Maintenant, on va parler Bezrat Hashem de ce qui se passe en ce moment même en France, dans les régions de France et aussi dans d'autres villes en Europe où il y a le couvre-feu. On sait très bien écrit comme ça dans le Siman Taf Resh Pei Zayin, dans le Siman 687. C'est écrit comme ça que la lecture de la Megillah a une limite de temps, évidemment, depuis le soir jusqu'au matin à l'Otashachar et le matin de Netzachama jusqu'à Sof Hayom qui est jusqu'au coucher du soleil. Donc on a des limites de temps. Est-ce que, étant donné que le couvre-feu en France est à 18h, est-ce qu'on pourrait avancer l'heure de la Megillah et la lire plus tôt, jeudi ? Est-ce qu'on pourrait faire ça ou pas ? On a une mitzvah de la lecture de la Megillah le soir et une autre mitzvah le matin. On ne peut pas faire 2 fois le matin. On ne peut pas faire 2 fois une lecture jeudi après-midi et une lecture vendredi midi. Ça n'existe pas. Ok, ça n'existe pas. Il faut que ça soit une le soir et une le matin. Donc, comment on pourrait faire cette année, étant donné que le couvre-feu, même les goïms, ils connaissent c'est à quelle heure la sortie des étoiles. 18h, c'est terminé. Ok ? Et pourtant, on est obligé de faire la Megillah à partir de la sortie des étoiles. Donc, comment on fait ? Alors, selon cela aussi, Maran Harav Ovadia, Zichrono Livracha, il a écrit une tchouva là-dessus dans son responsable Yabi Omer, volume 1, Orach Chaim, Siman 43. Justement, ça a été une question qui a été posée en 5707, un an donc avant la Hatzmaout, donc avant que justement que l'État d'Israël soit déclaré, l'indépendance. Israël a été prise sous mandat britannique. Et le mandat britannique, donc le mandat britannique demandait à ce qu'il y ait un couvre-feu le soir. Et donc à cette même époque, c'était aussi justement Purim. D'ailleurs, il faut savoir que Maran Harav Ovadia Yosef, il s'est marié en 5704 et c'était aussi couvre-feu à cette même époque.
Il s'est marié en 5704 et il s'est marié en après-midi parce que justement le soir il ne pouvait pas, étant donné que le couvre-feu. Aujourd'hui on le ressent très très bien, étant donné que malheureusement voilà, nous sommes dans une situation assez délicate. Mais effectivement, et donc ils avaient un couvre-feu aussi à l'époque. Et donc Maran Arav Ovadia, il a tranché la lacha, effectivement qu'on pourrait lire la Megillah à partir de Plag Amintra. C'est quoi Plag Amintra? On va expliquer Bezrat Hashem le plus facilement possible et le plus concis possible. On a plusieurs horaires dans la journée. On a Plag Amintra, c'est ce qu'on appelle la moitié de Mintra. Kilou, ça veut dire quoi la moitié de Mintra? On va expliquer. En tout cas, c'est 1h15 avant le coucher du soleil. 1h15 variable avant le coucher du soleil. Donc, on a 1h15 avant le coucher du soleil. Après, donc, on a le coucher du soleil. À partir du coucher du soleil, on a ce que l'on appelle Ben Hashmashot. C'est le laps de temps de Ben Hashmashot. On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. En général, c'est décompté, c'est calculé 13 minutes et demie variable après le coucher du soleil. C'est déjà la sortie des étoiles. Très bien. Donc, Plag Amintra, c'est avant le coucher des étoiles. Le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles. Donc, c'est 1h15 avant le coucher du soleil. Avant la nuit, pardon. Je suis désolé, avant la nuit. Selon cela, Maran Arav Ovadia, il tranche la lacha qu'à partir du Plag Amintra, vous pouvez trouver ça sur plusieurs applications, dans plusieurs calendriers. Plag Amintra, vous pouvez commencer à lire la Megillah. Mais pour quelle raison? On sait très bien que le Shema Israël, le Harvit, c'est vrai, on peut le commencer à partir du Plag Amintra. Si on n'a pas la possibilité de faire plus tard, on a le droit de commencer Harvit à partir du Plag Amintra parce que justement, selon Rabbeinu Tam, c'est l'heure à laquelle on peut commencer Harvit. Comme ça, il tranche Rabbeinu Tam dans Tosfot, traité Brachot 2a. Plag Amintra, Chashuv Lailan Leinen Kriyat Shema. Il dit comme ça Rabbeinu Tam que le Plag Amintra, c'est considéré comme étant le soir pour la lecture du Shema Israël. Donc, c'est pour cela qu'on se tient sur l'avis de Rabbeinu Tam. Pour ce qui est de la prière de Harvit, à partir du Plag Amintra, on peut commencer Harvit. Mais en fin de compte, on ne tranche pas à 100% comme lui. Pour quelle raison? Parce que le Shema Israël, on est obligé de le reprendre à la sortie des étoiles. On peut faire Harvit, certes, à partir du Plag Amintra, mais le Shema Israël, on est obligé de le reprendre à la sortie des étoiles. Donc, pour quelle raison serons-nous quittes de Kriyat Megillah, la lecture de la Megillah, à partir du Plag Amintra? Pour quelle raison? Eh bien, il faut savoir que le responsable Troumat Adeshen dans le Siman 109, il dit comme ça que la Kriyat Megillah, la lecture de la Megillah de la journée, c'est considéré comme étant d'ivrei Kabbalah, comme étant une misva qui est instituée par des prophètes. Et on dit comme ça d'ivrei Kabbalah qui est d'ivrei Torah Dameh, que les paroles des prophètes, en tout cas une institution de Kabbalah, pas la Kabbalah, mais une institution d'une Kabbalah, d'une institution de prophète, c'est semblable à une institution de la Torah. Alors que, écoutez bien ce qu'il dit le Troumat Adeshen, alors que la lecture du soir, c'est uniquement un ordre rabbinique. Pour quelle raison? Il pense le Troumat Adeshen que la lecture du soir n'était pas instituée à l'époque avant la Gemara. Elle n'était pas instituée, seulement à partir de Rabbi Yossi bar Levi, qu'à ce moment-là, ça a été institué par Chachamim. Mais avant, ça n'existe pas, la lecture du soir. Donc, selon cela, le Troumat Adeshen, il dit, étant donné que c'est des Rabbanan, on peut se rendre quitte à partir de Plag Amintra comme toutes les mitzvot des Rabbanan. Regardez, Hanouka, une personne qui est dans une nécessité absolue, elle ne peut rien y faire. On va donner un cas très spécial, très spécifique que l'on a tous les ans, par rapport à veille de Shabbat. À partir de quand on allume les nérodes de Hanouka? Avant le coucher du soleil, évidemment. On ne peut pas allumer les nérodes de Hanouka, veille de Shabbat je parle, le Shabbat de Hanouka, on ne peut pas allumer les nérodes de Hanouka à partir du coucher du soleil, évidemment, à partir de la sortie des étoiles, évidemment. Donc quand est-ce qu'on le fait? Avant le coucher du soleil, à partir du Plag Amintra, on peut le faire. Donc, mais il faut évidemment, je rappelle évidemment qu'il faut que ça reste encore 30 minutes après la sortie des étoiles. Mais on fait la bracha, on fait la mitzvah à ce moment-là. Pour quelle raison? Parce que c'est un ordre rabbinique. C'est des Rabbanan. Tout ce qui est des Rabbanan, on peut l'accomplir à partir de Plag Amintra. Donc il dit selon cela le Troumat Adeshen, étant donné que la lecture du soir c'est un ordre rabbinique, on peut commencer à partir du soir, à partir de Plag Amintra. C'est défié selon l'avis du Pri Chadash. Le Pri Chadash lui pense que non, même le soir, c'est d'ivrei Kabbalah, et d'ivrei Kabbalah qui est d'ivrei Torah Dameh. Mais la plupart des Achronim, comme le Torah Even, le Nodab Yehuda, le Ohel Moed, qui était un des Rishonim, pensent que c'est uniquement des Rabbanan.
Et étant donné que cette lecture du soir est uniquement des Rabbanan, on pourra la faire à partir de Plag Amintra. Yafé meod. Donc comment on tranche la halakha? Maran Rav Yosef Zichrono Livracha dans Yabi Omer, comme je l'ai dit, il rapporte l'avis du Roker, du Rajba, du Ritva, qui eux ils pensent que vraiment c'est d'Ivrei Kabbalah, même le soir. Mais à contrario, il rapporte d'autres Rishonim, lesquels pensent que c'est uniquement des Rabbanan. Et comme ça, ils tranchent la halakha qu'on peut se tenir sur leur opinion pour commencer à lire la Megillah à partir de Plag Amintra. Et ce, même avec Beracha. Et comme ça, on doit trancher même en France. À partir de Plag Amintra, on peut lire la Megillah. Dans ce cas spécifique, étant donné qu'il y a un couvre-feu, donc là, c'est la seule façon de pouvoir lire et donc ça sera permis. Une personne qui sait lire seule à la maison, il a la possibilité de lire seul, il n'y a aucun problème. Il sait lire, il a une Megillah, une vraie Megillah, Kshera, etc. Alors évidemment, c'est mieux qu'il lit seul à la maison avec sa femme et ses enfants et au moins, il le fera à la sortie des étoiles. Donc, pour résumer tout ça, la lecture de la Megillah, c'est le soir et le matin, obligatoire. Mais la lecture de la Megillah le soir, c'est des Rabbanan. Ça reste très obligatoire, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Aucune différence. Mais étant donné que le soir, c'est uniquement, entre guillemets, des Rabbanan, on peut commencer à partir du Plag Amintra. Yafé Meod. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.